Alhamdulillah. Alors, nous savons toutes et tous que dans notre croyance, en tant que musulmans et musulmanes, nous avons la ferme conviction que la fin du monde aura lieu. Et qu'il y a des signes de la fin du monde, des signes précurseurs de la fin du monde, petits et grands. Et cela ne doit aucunement nous pousser à tomber dans une parano quelconque. Mais c'est une réalité. Et nous savons, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a informé, que parmi ces signes, il y a la venue de Al-Masih ad-Dajjal, l'Antéchrist. Et je tiens à vous rappeler que dans un texte, le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que un des signes de la venue de Al-Masih ad-Dajjal parmi les nombreux signes précurseurs, c'est que les orateurs, les prédicateurs, les imams, les savants parleront de moins en moins de lui. Donc ici nous profitons de cette occasion de ce vendredi pour parler de Al-Masih ad-Dajjal et rappeler aux croyants et aux croyantes certains points essentiels afin de ne pas, comme j'ai dit précédemment, tomber dans une quelconque parano. Alors la première des choses à savoir, c'est que, comme j'ai dit précédemment, la fin du monde est une réalité. Et nous devons avoir une ferme conviction concernant cette réalité. La fin du monde aura lieu d'après notre croyance. Le prophète alayhi salatu wassalam, toujours dans les hadiths authentiques rapportés par l'imam Muslim, il dit Al-Masih ad-Dajjal, l'Antéchrist, le faux Messie, est borgne, a'war, et Allah n'est pas borgne. Al-Kamal lillah, la perfection appartient à Dieu. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit que le Masih ad-Dajjal est borgne. Et il dit entre ses deux yeux. C'est-à-dire que quand on dit il est borgne, il a un œil effacé. D'accord? Quand on parle de Mamsouh, ça renvoie vers le terme Al-Masih aussi. Certains savants ont donné plusieurs définitions différentes. Parmi les définitions du terme Al-Masih ad-Dajjal, c'est Al-Masih, celui qui a quelque chose d'effacé, c'est-à-dire un œil effacé. Ad-Dajjal renvoie aussi vers un terme arabe qui désigne le mensonge, c'est-à-dire c'est celui qui est borgne et qui est menteur. Et on le traduit par l'Antéchrist pour le désigner, ou bien le faux Messie. C'est un homme qui va venir et qui va prétendre être un dieu ou un prophète et être la vérité pour les gens. Et il va tromper les gens. Et il va égarer les gens et il va venir avec des signes exceptionnels que Dieu va lui permettre d'avoir. Dieu va lui permettre de faire, mais tout cela par la permission divine. Mais c'est quelqu'un qui est égaré et qui égarera les gens, ça sera son but. Le prophète il dit entre ses deux yeux, il y a 3 lettres, Kaf, Fa, Ra. Tout le monde pourra les lire, celui qui sait lire ou pas, parmi les croyants. Et cela désignera soit kafir ou bien kafara, qui montrera sa dénégation. Le fait qu'il n'est pas croyant, qu'il s'est opposé à la croyance pure et saine. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, tous les prophètes, dans le même hadith rapporté par Muslim toujours, ici il dit, il n'y a pas un prophète qui a été envoyé sans qu'il ne mette en garde sa communauté contre la venue de Al-Masih ad-Dajjal, l'Antéchrist. Tous les prophètes, Allah les a envoyés, ils ont mis en garde leur peuple en leur disant, méfiez-vous, préparez-vous. Voilà comment il faut réagir si vous êtes présent quand Al-Masih ad-Dajjal, l'Antéchrist sera là. Parce qu'on a dit précédemment, le prophète a dit qu'il n'y a pas plus grande fitna, plus grande épreuve que la venue de Al-Masih ad-Dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ça serait faux alors que le prophète il dit quoi? Il dit, il a ordonné aux compagnons, il a recommandé aux compagnons ce que lui-même faisait. Écoutez bien, aux 5 prières par jour. Vous imaginez, ça veut dire on pense à cela 5 fois par jour et on cherche protection près d'Allah 5 fois par jour. C'est que c'est pas n'importe quoi. Le prophète il a dit c'est la plus grande des fitnas, la plus grande des épreuves. À la fin de chaque prière, au moment où du'a mustajab. Vous savez que parmi les moments où l'invocation est acceptée, c'est à la fin de tashahhud, qabla taslim, juste avant de dire assalamu alaikum, tu fais du'a mustajab bi'idhnillahi azza wa jalla. Du moins, c'est un temps où il y a de fortes chances que l'invocation soit acceptée. À ce moment-là, le prophète, il disait quoi? Il disait ce qu'il a recommandé aux compagnons. À chaque prière de 5 prières, il disait, dites, à la fin du tashahhud, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnati al-Masih ad-Dajjal. Il disait, cherchez protection auprès d'Allah, c'est ce que vous devez dire. Avant le taslim, dites toujours ça. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre l'enfer, et contre le châtiment de la tombe, et contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre Al-Masih ad-Dajjal, le faux Messie, l'Antéchrist. Voilà. Le prophète, il disait, dites cela 5 fois par jour. Donc ça, c'est un moyen de te préserver. Si au cas où, on ne sait pas, eh bien,
qu'Allah nous accorde al-thabat, le raffermissement, on soit encore présent quand cela arrive. Parmi les deuxièmes moyens, le prophète alayhi salatu wassalam, toujours fait Sahih Muslim. Il dit, il y a deux hadiths différents qui rejoignent ici le sens de ce hadith-là, et il nous dit, celui qui récitera les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf, d'accord? Les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf, la caverne, bien sera prémuni, préservé contre la tentation de Al-Masih Ad-Dajjal, contre l'Antéchrist. Et dans une autre version, il est rapporté les 10 derniers versets de Surat Al-Kahf. D'où l'importance de les apprendre ou de les lire souvent. D'accord? Si la personne les apprend, c'est-à-dire les 10 premiers versets particulièrement de Surat Al-Kahf, qui sont très faciles à apprendre, eh bien, c'est un moyen de se préserver contre le Masih Ad-Dajjal. Et pour terminer, le Masih Ad-Dajjal, eh bien, sera tué. Par qui? Par Jésus, Isa ibn Maryam, alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera à Isa, parce que Isa n'est pas mort, Jésus n'est pas mort, comme Allah Jalla wa ala dit, il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, mais on lui a donné une ressemblance à un autre personnage et on l'a élevé et Allah l'a purifié, Isa alayhi salam. Et il descendra près des minarets blancs en Syrie, Isa alayhi salam, et il poursuivra Al-Masih Ad-Dajjal. Allah Jalla wa ala apportera une délivrance aux croyants et aux gens quand il enverra Jésus, Isa, qui redescendra et qui fera tawaf autour de la Kaaba et qui priera Isa alayhi salam, et qui sur la terre il redescendra et il mourra en tant que musulman. Eh bien Isa poursuivra le Masih Ad-Dajjal, et quand le prophète alayhi salatu wassalam fait Sahih a dit, quand Al-Masih Ad-Dajjal verra Isa, il va fondre comme le sel fond dans l'eau. Ensuite Isa le poursuivra après cela et il prendra la fuite jusqu'à ce que Isa, dans un endroit particulier en Palestine, eh bien il l'attrapera, il ira jusqu'à proximité de le Masih Ad-Dajjal, et Jésus, Isa alayhi salam, lancera sa lance et il tuera ici Al-Masih Ad-Dajjal.